Bonjour à tous et à toutes, re-bienvenue dans les chasseurs-chasseuses du mythe, de retour avec Ursula Downs en solo difficile et aujourd'hui on joue les profondeurs de Yoth. Euh, on se retrouve à commencer ce scénario avec un tout petit peu de retard entre guillemets puisque nous allons, il y a euh, 14 traits sous la colère de Yig. Donc, je vais devoir commencer, si mes souvenirs sont bons, à l'intrigue 3A. Donc, je vais supprimer les deux premières intrigues et commencer à l'intrigue 3, ce qui n'est pas catastrophique du tout. Ça aurait pu être bien pire. Euh, le Chaos Bag est composé de 15 jetons. Je suis ma propre voie, donc j'ai deux jetons, choses très anciennes à l'intérieur. Et je vais devoir en rajouter un pendant la mise en place de cette partie. Le reste de la mise en place a été fait. Je ne vais juste pas pouvoir faire de mulligan. Je ne sais plus pour quelle raison, mais c'est suite à l'interlude 4. Je ne peux pas faire de mulligan pour cette partie. La relique des âges, il faudra euh, que je l'enlève. Non, c'est celle qui est ici. Voilà, non, pardon. La mettre de côté, c'est se réapproprier le passé, celle qui est ici. Très bien. Je me m'étais débarrassé, j'avais déjà tué le héros de Valusia lors du scénario 4, donc il ne réapparaîtra pas pendant cette partie non plus. Et on va pouvoir commencer. Petite précision, comme d'habitude, je mets un compteur de tours ici, puisque pour les chasseurs-chasseuses du mythe, j'ai choisi l'exploit expédition expéditive qui m'oblige à faire la campagne en moins de 100 tours. Donc on va essayer d'aller le plus profondément possible dans les profondeurs de Yoth, sachant que pour la compétition, pour le challenge, on peut aller aussi loin, aussi profondément qu'on veut. On n'est pas obligé de s'arrêter au cinquième niveau, on peut aller plus loin. Mais en revanche, plus je vais loin, plus ça me prendra de tours d'y aller. Donc, je vais peut-être pas pousser non plus trop loin l'exploration. Euh, je vais générer mon deck avec vous parce qu'il y a une carte connaissance ancestrale qui va créer un deck avec des compétences de manière aléatoire. Donc je vais le faire avec vous. Hop. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'on a dans ces 5 cartes là? C'est pas trop mal, un peu de quoi se défendre et de quoi enquêter et piocher, c'est plutôt bien. Alors, celle-là, hypothèse empirique, qui est 8 XP dépensés sur l'hypothèse empirique. Voilà, comme vous le voyez, j'ai déjà rempli pas mal de coches. Ensuite, dans mes permanents, je peux prendre 2 alliés. J'ai évidemment pris dans le vif du sujet en début de campagne, ce qui fait que je commence avec... Enfin, aujourd'hui, maintenant, j'ai 2 traumas physiques et un trauma mental. Et j'ai pris 2 studieux qui devraient bien m'aider, puisque comme je ne peux pas avoir de mulligan, 2 studieux me permet quand même d'avoir 2 chances de plus d'avoir les cartes que j'aimerais en début de partie. Eh bien, on va pouvoir commencer. Je vais d'abord piocher la main de départ et ensuite j'installerai les lieux et je créerai le deck exploration. 3, 4, 5, 6 et 7 avec les studios. Ok, bon. Main plutôt très bonne. Il y a une ou deux cartes en plus que j'aurais préféré, mais l'hypothèse empirique, ça c'est très bien. Et Jack Williams, pour commencer et pour tanker très vite, c'est plutôt très bien aussi.
On est en solo difficile, on est au premier niveau des profondeurs, et la chose très ancienne, si -4, si -3 points de vengeance dans un puits de victoire, j'échoue automatiquement à la place. Ok. On va essayer de pas, de toute façon, pousser les points de vengeance. Alors, pour créer le deck exploration, on mélange les lieux qui sont ici, et on en met un en jeu. Hop. Ce qui... un indice. Tant qu'un investigateur est dans le hall d'hérésie, considérez le hall de l'hérésie se trouve dans un puits de victoire pour le calcul de vengeance. Bon bah, il y a déjà 2 points de vengeance dans la pile de victoire. Il y a un lieu à 4. C'est pas fou de commencer par un lieu comme ça, mais c'est pas grave. Ensuite, on prend les 4 lieux du deck exploration. On met la descente derrière. Hop, dedans les escaliers et on peut commencer. Rien de précis, il faut juste que pour pouvoir explorer, il faut qu'il n'y ait pas d'indice sur mon lieu. Et à la fin du round, si je suis dans les marges de Yoth et que j'ai 3 indices, je peux avancer. Je n'ai pas de corde, donc la corde permettait de sauter un niveau, mais je n'en ai pas, donc je n'aurai pas ce plaisir de pouvoir sauter un niveau. Allez, on est parti. On va commencer. Hop, 1, 2, 3. Et 1, 2. Déjà, ces 2 cartes-là. Voilà. Sachant que donc l'hypothèse empirique sur laquelle j'ai coché la case variable indépendante, si je défausse une traîtrise ou un ennemi en jeu, l'hypothèse empirique peut avoir une nouvelle preuve dessus. Toujours évidemment sur les hypothèses de base, réussir un test par 3 ou plus ou échouer par 2 ou plus. Puis ajouter excitation, vous entrez dans un lieu dont la valeur occulte est de 3 ou plus. C'est souvent celui-ci que j'enclencherai comme hypothèse en début de round. Ensuite, subvention, je peux dépenser 2 preuves pour réduire de 3 le coût de la prochaine carte que je joue. Et hypothèse alternative, je peux redresser l'hypothèse empirique après avoir réussi une hypothèse pour retenter une autre hypothèse, que je n'ai pas la même pour ce round. Voilà, alors, 2 actions. En troisième action, déjà je vais aller prendre une carte ici. Bon, on va aller prendre une perception, on va essayer de réussir le test. On va pas perdre de temps. Hop, donc j'incline ma connaissance ancestrale et je peux prendre cette carte-ci que je vais immédiatement jouer. Alors non, j'avais gardé mes stats de Yitien. Voilà, je suis donc à 4, 7. 7 pour 4. 7 pour 4, on va mettre 8 pour 4. 8 pour 4, ce ne sera pas assez. On va se mettre à 10 pour 4. Allez, 10 pour 4. Moins 4. Heureusement, il n'y a pas 3 points de vengeance. Donc ça passe de plus 2. Donc je peux piocher 2 cartes, puis regarder parmi les 3 premières. Donc on pioche 2 cartes. Hop, déjà. Une faiblesse. Et ensuite on regarde parmi les 3 premières. Et on en choisit une. On va aller prendre... on va aller prendre l'écriture. Ok. Et c'était donc ma troisième action. Voilà. Allez, phase d'entretien. J'ai évidemment trouvé l'indice. Phase d'entretien. Il n'y a pas d'ennemi. Et phase de mythe suivante. On va quand même mélanger celle-ci.
On passe au tour numéro 2 et on ajoute une fatalité. En début de round, je vais dire que je vais rentrer dans un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus pendant ce round. Et on pioche une carte en compte. Alors, effectuer un test de 1 de volonté, augmenté de plus X est un niveau de profondeur. Donc plus 1, un test à 2 de volonté. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. Je suis à 3 de volonté, je vais me mettre à 5. 5 pour... je vais me mettre à 6. 6 pour 2. Moins 4. J'ai bien fait, décidément. Donc je peux piocher une carte grâce au cran. Et aller chercher dans ces 3-là. Et je ne vais pas prendre ma faiblesse. Ce n'est pas mon tour, donc je ne gagnerai pas de ressources si jamais je pioche celle-ci. Donc je vais plutôt prendre la perception. Hop. Et voilà. Ok. Ok. Alors. On va commencer par explorer en première action. Est-ce que c'est un lieu connexe? Non. Celui-ci, oui. Mais en revanche, ce n'est pas un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus. Donc je ne peux pas déclencher mon hypothèse empirique ici. Quand j'explore alors que je suis dans la bifurcation, si je possède un plan, je peux sortir 2 lieux au lieu d'un, mais je n'ai pas de plan. J'avais pris des torches, je n'ai pas de plan. Il y a 2 indices ici. Et c'est un lieu connexe. Ok. Je vais utiliser ma capacité. Alors déjà, je peux incliner Jack Williams pour piocher. Ça c'est très bien. Est-ce que je la jouerai pas? Je vais voir. Déjà, je vais aller incliner ma connaissance ancestrale pour aller chercher une petite déduction. Et je vais faire une action gratuite d'enquête. Alors, comment on fait cette action d'enquête? Je vais peut-être jouer ceci pour pouvoir placer mon professeur William. Ça me fera tanker un peu éventuellement. Allez, on va le tenter. Donc de soutien de ma main, j'en ai qu'un. Je vais tenter donc de jouer ceci. Pour 3, c'est un test à 3. Et si je réussis, je peux le placer et piocher une carte. Non, pas piocher une carte, pardon, ce n'est pas une relique. Et je peux, comme c'est la version évoluée de révéler les anciens, je peux aussi prendre un indice et j'essayerai d'en prendre un deuxième. Donc j'attribue cette carte-ci, je suis à 4, 5 pour 3. 5 pour 3, 5, 6, 7, 8 pour 3, et on va se mettre à, allez, à 10 pour 3. Moins 4, ça passe. Je peux donc prendre un indice et placer le professeur William. Ma déduction me permet de prendre un indice supplémentaire et je peux piocher une carte grâce à la perception. Très bien. C'était une action gratuite. Voilà. Ensuite, je vais continuer d'explorer et je cherche pas ce lieu malheureusement. Ce lieu-ci, ça passe. Alors je n'aime pas ce lieu-ci. Il n'y a pas d'indice dessus en plus. Ok. Lieu qui est relié à celui-ci. Et il me reste qu'une seule chose à faire, c'est-à-dire de continuer d'explorer en espérant ne pas mourir ici. Alors, je vais tenter de
Je suis à combien? Je suis à 3 en volonté. Je pourrais me mettre à 4, 5, 7 en volonté. Je sais pas si ça vaut le coup. 7 pour 4. C'est quand même pas fou. Quand même pas fou. Sinon, je rate le test de volonté. Et je mise tout sur le test d'agilité. Pour explorer. Hein. Non, ce sera pas beaucoup mieux. Je serai à 4, 5, 6, 7 pour 3. Allez, je mets tout sur le test de volonté. Je suis à 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais mettre 8. 8 avec l'analyse pour 4. Je suis à 8 pour 4. Le niveau de profondeur actuel, ça va. Moins 1, ça passe. Je n'ai pas besoin de dépenser d'indices et je peux piocher une carte grâce au cran. Et gagner 2 ressources. Immédiatement, après avoir pioché. Très bien. Et je peux donc explorer et partir de ce lieu maudit. Vers... Non, ce n'est pas connexe. Les marges de Yoth Valley, c'est parfait. Comme ça, je vais pouvoir descendre d'un niveau. Hop, on remet ça, on remélange. Celui-là est connexe. Unité à la phase d'investigation. Et on remet. D'ailleurs, c'est aussi connexe à celui-ci. Ouais. J'ai fait toutes mes actions, il n'y a pas d'ennemis. En jeu, je peux passer à la phase d'entretien. Et je suis rentré, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, je suis rentré dans un lieu avec une valeur de 3 ou plus. J'avais pu relever l'hypothèse empirique, tant pis, j'ai oublié. En revanche, s'il fonctionne. Ok. Et je peux passer donc à la phase d'entretien. Ah, le chat noir, ça c'est bien. Bon, j'ai qu'un seul charisme, donc va peut-être falloir que j'attende que Jake meure, mais c'est bien déjà. Le chat noir qui peut changer ce moins 4 qui, ici en moins 1 et qui tank beaucoup. Ok, fin du round. Je peux dépenser mes 3 indices. 1, 2, 3 pour faire avancer l'acte. J'ajoute une ressource au niveau de profondeur actuel. Nous sommes maintenant au niveau 2. Chaque investigateur qui n'est pas dans les marges de Yoth est laissé derrière et est vaincu. Ce n'est pas mon cas. Ensuite, les ennemis vont dans la zone de poursuite. Pour l'instant, il n'y en a pas. Je retire toutes les fatalités sur le jeu. Et chaque lieu dans le deck, je remélange le deck exploration et je recommence la manip. Donc on va tout remélanger, les cartes qui sont là, ceux qui sont en jeu, sauf les marges de Yoth. Ensuite, cette fois-ci je commence ici, je reprends 4 lieux, peu importe lesquels puisque c'est mélangé, et j'y mélange les marges de Yoth. Voilà. Je commence sur un lieu, c'est pas mal pour commencer celui-ci, c'est un lieu qui n'a qu'un indice, et qui a une valeur occulte de 2 puisque X est le niveau de profondeur actuel. Très bien. C'est ça, piocher au hasard un lieu mis de côté haute les marges de Yoth. Ensuite, on crée un nouveau deck exploration. Et je peux continuer le voyage aussi profondément. Ok. C'était la fin du round. On passe au round suivant. On ajoute une fatalité et un tour supplémentaire. On est à 2 sur 4. Et on pioche une carte rencontre. Alors d'abord, je vais dire que je rentre dans un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus.
Mettant jamais 1, vous perdez -1 de force et -1 de vie. Ok. Un test à 2 de volonté pour s'en débarrasser. Bon, je verrai si je le fais à un moment. Ensuite, c'est quand même 18 cartes là. Ok. Bon, on va essayer d'enquêter. Qu'est-ce qui me reste ici? Rien de bien folichon. Par principe, je vais quand même prendre le plan d'action. Ça peut être utile. Hop. Ah, voilà. Allez. Je suis à 4 pour 2. Je vais me rajouter 3. Donc je suis à 4, 5, 6, 7 pour 2. Ah! Alors, bon, ça réussit automatiquement. Je peux me déplacer vers un lieu connexe, mais il n'y en a pas. Donc, uniquement, je prends l'indice. Et, et je peux maintenant explorer. Voilà. Allez, on explore en deuxième action. Ce lieu-ci, il est connexe. Bon, bah, très bien. De nouveau. Donc, c'est pas un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus, comme d'habitude, c'est un peu dommage, mais au moins, c'est un lieu un peu moins compliqué. C'était ma deuxième action. Je peux faire une action gratuite d'enquêter. Alors, je ne serai qu'à 4. 4 pour 2. Est-ce que je me mets à 5? Non, au pire, je vais échouer. C'est peut-être pas très grave. En revanche, je peux piocher une carte puisque j'ai mis un nouveau lieu. Je suis rentré dans un nouveau lieu. Et je peux piocher ma faiblesse. Alors, ça, c'est pas fou, la faiblesse. C'est pas fou du tout. Je vais en rapide piocher avec hypothèse empirique. Non, je vais garder mes cartes. Bon, je suis à 4 pour 2 et 0, ça passe. Ok. Il me reste une action. Je vais de nouveau enquêter à 4 pour 2. Moins 3, ça ne passe pas. Ok. C'est la fin de mon tour. Phase d'entretien. Pourquoi pas. Et on commence un nouveau tour. Je reste sur l'hypothèse que je vais rentrer dans un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus, même si pour l'instant ça ne me réussit pas beaucoup. Allez, une petite carte rencontre. Chaque instigateur qui est empoisonné subit un dégât. Ce n'est pas mon cas, mais cela gagne renfort. Alors, effectuer un test de 1 d'agilité. Je risque 2 dégâts si j'échoue. Le test est à plus X, le niveau de profondeur, donc plus 2. Je suis donc test à 3. Je suis à 4 pour 3. Je vais quand même aller chercher ma connaissance ancestrale et mettre une dextérité pour être à 4, 5, 6 pour 3. Eh ben, c'est un gros échec. Je vais donc prendre 2 dégâts. 2 dégâts que je vais mettre sur Jack Williams. Bon, ça avait bien commencé, là c'est un peu plus complexe. Alors, je suis obligé de dire que comme mon tour commence, je suis obligé de dire que je vais enquêter dans un lieu en jeu, donc sachant qu'un autre lieu que le mien, donc je suis obligé de dire que je vais réussir une enquête ici. Et je ne pense pas que je la ferai, mais je pense que je prendrai les deux horreurs et que je remélangerai l'appel de l'inconnu dans mon deck. Faiblesse est particulièrement complexe, je trouve. Ensuite, début de mon tour. Je vais enquêter, sachant que j'ai 5 cartes en main.
Je peux donc déclencher les études supérieures et dépenser des ressources pour booster ma compétence. Donc, 5, je vais me mettre à... Donc je suis à 4, pardon, en intelligence, je dépense une ressource pour me mettre à 4, 5, 6. Je vais mettre à 8, comme ça, j'assure un peu. 0, c'est largement réussi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye? Est-ce que celui-ci est relié au lieu sur lequel je veux aller? Celui-ci, non. Donc, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être plutôt revenir en arrière en deuxième action. J'ai le droit à une action gratuite d'enquête, je vais la faire, au cas où, si ça me permet d'enclencher l'appel de l'inconnu pour ce tour-ci, pourquoi pas. Je suis donc à 4 pour 2, je ne vais pas me booster. Moins 4, c'est un échec. Bon, tant pis. Et en dernière action, je vais explorer. Celui-ci n'est pas connexe. Celui-ci est connexe. Bon, tant pis. J'aurais préféré que ce soit un autre, mais... Hop. Il y a un indice dessus. Et je peux enclencher Jeff Williams pour piocher une carte. Ah, ça c'est bien. C'est bien et je vais continuer la pioche. Je vais donc en rapide, pardon, je joue en rapide puisque c'est toujours mon tour. Je peux piocher 3 cartes. Voilà. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je préférais ne pas jeter de cartes, donc je vais poser une loupe en rapide toujours. Et voilà. Fin de mon tour. Je n'ai pas réussi à enclencher l'appel de l'inconnu. Je vais donc la remélanger dans mon deck et prendre 2 horreurs que je vais mettre sur le professeur William. Pas d'ennemis toujours, phase d'entretien. Ah, c'est plutôt pas mal. On verra. Ensuite, une fatalité. Ici, on est déjà au 5e tour. Trouver l'ennemi avec la valeur d'évasion la plus élevée dans la poursuite, il n'y en a pas. L'investigateur principal choisit un investigateur pour être l'éclaireur du groupe. S'il possède une corde, il est capable de grimper aisément. Sinon, il faut que je fasse un test à 5 d'agilité. Ou de force, mais on va plutôt choisir l'agilité. Et ça me mettrait un traumatisme physique. Alors 5 c'est beaucoup. On va incliner la connaissance ancestrale pendant le test pour pouvoir attribuer la carte. Je suis donc à 6 pour 5. 6, 6, 6 sur 5. On va se mettre à 7. On va quand même essayer d'éviter 8. 8 pour 5. Moins 2, ça passe. Ok. Donc je ne prends pas de trauma physique. Et j'ai 4 rounds avant la prochaine intrigue. On pioche une petite carte en contre qui... Je vais essayer de placer une fatalité sur ce lieu et je subis une horreur. Alors l'horreur elle va aller sur Jake. Et... et on met une fatalité sur mon lieu. Alors petit oubli de ma part au tour précédent. Au final je suis rentré dans un lieu qui avait une valeur occulte de 3 ou plus. Je pouvais donc rajouter une preuve sur mon hypothèse empirique et je fais évidemment la même hypothèse maintenant de rentrer dans un lieu qui a une valeur occulte de 3 ou plus.
Ok. Allez. Première action. Je pense que je vais pas m'embêter ici. Je vais me redéplacer. Deuxième action. Deuxième action, on va explorer. Voilà, c'est le lieu que je voulais. Celui-ci qui est relié à ces deux-là. Comme ça. Très bien. Très bien, très bien. Et c'était ma deuxième action. Exploration. Et je suis rentré dans un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus. Je vais redresser mon hypothèse empirique et indiquer que je vais réussir à me débarrasser d'une carte rencontre. C'est-à-dire la variable indépendante, défausser une traîtrise d'un ennemi en jeu. Alors déjà avec Jack Williams, je pouvais piocher une carte puisque j'ai mis un nouveau lieu en jeu. Ok. Ensuite, j'ai le droit à une enquête gratuite que je vais faire. Je vais la tenter. Même s'il n'y a pas d'indice sur le lieu. Je suis à 4, je vais tenter de jouer celle-ci qui me mettrait. Je suis à 4, je suis à 5. 5 pour 2. 5 pour 2. Je vais tenter comme ça. Moins 2, ça passe. Donc je peux mettre cette carte là en jeu sans la payer et prendre un indice, mais il n'y en a pas sur mon lieu. Et la pierre ancienne que j'avais traduite, il y a 7 secrets dessus. Ok. Ensuite, je peux piocher une carte puisque pour chaque soutien relique mis en jeu par cette capacité, piocher une carte. Très bien, une relique des âges. Ok. Et on va tenter en dernière action, donc ça c'était mon enquête gratuite, en dernière action je vais tenter de me débarrasser de ceci. Je suis à 3 pour 2 pour l'instant, mais je vais me mettre à 3, je vais me mettre à 6 pour 2, et je vais payer, comme j'ai 5 cartes en main, une ressource pour être à 8 pour 2. Moins 6, j'ai bien fait. Et je peux m'en débarrasser, ce qui valide ma deuxième hypothèse, ce qui me permet de reprendre une carte. Je vais recommencer au prochain tour, en revanche, à repartir sur l'enquête de terrain. Je rentre dans un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus. Très bien, fin de mon tour. On en était toujours pas d'ennemis. Et phase d'entretien. Je vais piocher. Ah, ça c'est bien, il était temps que je pioche une de ces cartes. J'en ai 2 dans mon deck. J'ai encore des bonnes cartes dans les 8 dernières. On verra. Très bien. Et puis voilà. Fin du round. J'avance. Je dépense mes 3 indices. J'augmente le niveau des profondeurs de 1 et je recommence la manipulation. Les fatalités sur les lieux disparaissent. Je choisis, faut que je remélange tout, je choisis un nouveau lieu de départ au hasard et je peux me mettre dessus. Puis j'en prends 4, je mélange.
aux marges de Yoff. Alors, ah, bon, j'ai vu, donc je vais devoir. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je vais devoir recommencer. On sort les marges de Yoff. Et on recommence. Désolé. Oh, juste le mettre là. Alors, nous sommes sur un lieu qui a 2 indices, et si je possède des jumelles, je peux découvrir les 2 indices pour une action. Si je suis empoisonné, je suis bien dégâts, mais je ne le suis pas. Donc, normalement, en une action, je pourrais prendre les 2 indices qui sont ici. Très bien. Et début du round suivant. Allez. Un tour, une fatalité, une carte en compte. Ah, celle-ci, je l'aime pas. Je ne peux prendre qu'un indice de chaque lieu à chaque round. Ça, c'est un peu dommage parce que c'est là je ne vais pas pouvoir bouger de ce lieu. Si. Alors, c'est peut-être le moment de placer des cartes. Peut-être le moment de placer des cartes. Donc en plus, mon hypothèse empirique ne va pas me servir ce tour-ci, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. 3 secrets sur le professeur Williams, je vais essayer d'oublier. Je pense que je vais faire simple. Je vais placer un travail de terrain. Je vais remplacer mon Jack William par le chat noir. Et, et je vais utiliser mes jumelles pour découvrir un indice. Je ne pourrais pas prendre les deux, mais au moins, si je repioche la même carte au prochain tour, je pourrais prendre le dernier. Voilà. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ok. Donc c'était la phase d'entretien. On passe à la phase d'entretien, il n'y a toujours pas d'ennemis. Ok. Et ça part à la fin du round. Round suivant. Allez, 2 sur 4. Ah, un ennemi. Un ennemi. Bon, je vais peut-être le tuer tout de suite. Ce sera fait. Bon, évidemment, je gardais mon hypothèse de rentrer dans un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus. Oui, parce que si je l'esquive, ça va être un peu trop long. Je suis pas sûr d'y arriver en plus. Bon, je vais piocher 3 cartes. Et déclencher 3 fois ma pierre ancienne pour faire 3 dégâts. 1, 2, 3. Au rejeton ligue. Et le tuer. Allez, 1, 2, 3. Ok. Ensuite, ça c'était même pas une action. En première action, je ne vais pas me prendre la tête, je vais utiliser mes jumelles pour prendre le dernier indice. Ensuite, je vais explorer. On mélange ça et on explore. Les marges de Yoth, ce n'est pas relié. Le carré rouge non plus. Ce
Celui-ci, oui. Hop. Alors. Celui-ci, oui. C'est un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus. Je peux donc rajouter une preuve sur mon hypothèse empirique. Et je vais déclencher mon enquête immédiate. Je suis donc à 4, 5. Je vais déclencher mon travail T1, 5, 6, 7. 7 pour 4. Je vais ajouter 2. Je suis à 9 pour 4. Ça va être plus 5. Plus 5. Plus 6. Allez. 10 pour 4, 0. Ah, j'aurais dû faire l'hypothèse empirique, non, c'est pas grave. Tant pis, j'aurais dû dire que je réussis un test par 3 ou plus. C'est pas grave. Je peux prendre l'indice. Et je peux dépenser un secret du professeur William. Choisissez une carte objet dans le pile de défaut, c'est ajoutez-la à votre main. Et j'aurais pu découvrir un indice dans un lieu connexe, mais voilà. Au lieu. Mais il n'y a plus d'indices dans les lieux connexes. Donc je vais aller reprendre la relique des âges, qui a quand même des bons icônes. D'ailleurs, du coup, mon hypothèse empirique, moi, je vais quand même la relever. Non, je sais pas trop. C'est pas à grand chose. Ça sert pas à grand chose, tant pis. Il me reste donc une action en revanche qui va être de réexplorer. Et ben voilà, parfait, les marches de Gauss qui sont reliées à ça, et je vais pouvoir de nouveau avancer. Ok. Donc, fin de mon tour. Il n'y a plus d'ennemis. Phase d'entretien. Ok. Ma faiblesse. Ça c'est très bien de la pocher maintenant. Et fin du round. On augmente de 1. On perd les indices. On dit les dépenses. Les 3. Et hop. On remet l'enchouine. Bon, ça avance très bien, très vite. Voilà, je pense que je vais peut-être pouvoir dépasser le niveau 5. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on prend. Hop. On commence. Ah, celui-là, je l'aime pas trop. Celui-là, je n'aime pas trop, mais j'ai quoi me défendre. Donc, ça devrait le faire. 1, 2, 3, 4 et les marches de gaz. Ok. Début du round suivant. Je vais faire l'hypothèse que je vais réussir un test par 3 ou plus. Oui, première hypothèse, ce sera celle-ci. Ok. Et je peux passer à la phase de mythe. Donc nouveau round. Allez, 7 et 8. 3 et 8. 3 sur 4. Ah. Et une petite carte rencontre. Alors, 2 dégâts de nouveau. Effectue un test. Donc cette fois-ci, test d'agilité est à 5. Je crois que je vais juste encaisser les 2 dégâts. C'est pas grave. Moins 2, j'étais à 4. Hop, je prends 2 dégâts sur le chamois. Ok. Réfléchissons. On va poser ceci pour 2.
je vais reprendre la loupe en main. Et je vais, en première action qui sera une action gratuite, avec le journal d'expédition, en deuxième action, pardon, une action, je vais poser le journal. En deuxième action, j'explore. Sachant que l'appel de l'inconnu, au début de mon tour, je choisis un lieu autre que votre lieu, comme il n'y a pas d'autre lieu en jeu, l'appel de l'inconnu ne peut pas se déclencher ce tour-ci, et il ne peut pas non plus me faire 2 horreurs si jamais, euh, si jamais je n'enquête pas dans un autre lieu inexistant. Voilà. Allez, donc en deuxième action qui est gratuite, j'explore, je suis à 3 pour 4 en volonté, je vais me mettre plus 3. Ah oui. Ah, c'est pas fou en fait. C'est pas fou cette histoire. Donc je vais pas explorer en deuxième action. Je vais. Est-ce que je prendrais pas une ressource ou alors j'attends. Si je vais explorer en deuxième action. Je vais explorer en deuxième action, mais je vais d'abord faire le test de volonté à 3 pour 4. Ok, ça ne passe pas. Et ensuite, je vais faire le test d'agilité. Voyons, faut vraiment pas se rater. Hein. Test d'agilité, je vais mettre. C'est là que je vais rajouter plus 3. Je suis à 7 pour 3. 7. Je vais choix 9. On va mettre. On va piocher une carte, voir ce qu'il y a ici. 8 et 9. 9 pour 3. Moins 6. Oh là 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 là. Ce lieu est très stressant parce que sinon c'est la fin de campagne. Juste pour un lieu. Bon, on peut explorer, on va pouvoir partir de ce lieu maudit. En revanche, je n'ai pas réussi par 3 ou plus, c'est un peu dommage. Et on va pouvoir explorer les marches de Yoth. C'est bon, mais je n'ai pas d'indice. Donc ça c'était... non, pardon, c'était mon action gratuite d'exploration. Ensuite, je vais continuer d'explorer depuis les marches de Yoth pour essayer de trouver des indices. Ça c'est, pardon, mon action de ici. Est-ce que ce lieu est relié? Non, aux marches de Yoth, non. Le lieu jaune, non plus. Allez, donnez-moi un lieu relié là. Non plus. Et le dernier, le cœur. Le cœur, c'est bon. Oh là là. Et le cœur sera relié au moins. Oui, il est relié aux 3 autres, donc au moins, je n'ai pas de problème de ce côté-là. Ok. Le cœur qui n'est pas. Si c'est relié aussi à celui-ci, en effet. Plus un valeur occulte pour chaque point de vengeance dans la pile de victoire. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il y a un indice. Alors, j'ai posé le journal d'expédition. Euh, j'ai fait une exploration gratuite. J'ai fait une deuxième exploration pas gratuite. Il me reste mon action d'enquête. Mon action d'enquête, oui, je vais placer la loupe. Hein. Autant la remettre. Je suis à 5, 7, allez, 9, 7, 7 pour 2,
Bon, allez, 7 pour 2, ça ira. 7 pour 2, moins 3. J'ai réussi, mais que par 2. C'est un peu dommage. Ok. Très bien. Donc j'ai pris l'indice. Et je peux dépenser le professeur et un secret du professeur pour aller rechercher ma relique des âges. Ok. Je dois l'incliner. Ensuite, ma dernière action. Est-ce que j'explore? Est-ce que j'explore? Oui. Allez, on va explorer. Le lieu jaune. Voilà. Au moins, j'y serai. Le lieu jaune qui, en revanche... Donc, est-ce que c'est relié à celui-ci? Non. Donc, uniquement comme ceci. Ok. Hop. Il y a 2 indices dessus. Si j'arrive à les prendre au prochain tour, je n'ai plus qu'à retourner dans les marges de Yoff. Allez, phase d'entretien. Et on rajoute phase de mythe suivante. Une fatalité, un tour. Alors la fatalité nous fait avancer. Si le Revalusia est mis de côté, non, je l'avais déjà tué. Trouvez l'ennemi en poursuite avec la variété dans la plus élevée, générez-le dans le lieu où les investigateurs ont commencé au niveau des profondeurs. Mais il n'y a pas d'ennemis dans la zone de poursuite. Pour l'instant, en termes d'ennemis, j'ai été assez bien loti. Alors, mon souci là, c'est que les tours passent et Yig n'est pas encore arrivé. Et ça, c'est pas fou, parce que je voulais le tuer. Je me souviens plus s'il arrive là ou au suivant. Non, je crois que c'est à la fin de celui-ci. Donc 5 tours supplémentaires, c'est beaucoup. Bon, peut-être j'aurai quelques fatalités pour m'aider, mais c'est pas... C'est pas fou. Il va falloir que je fasse un choix entre les 6 points de potentiel de Yig et l'expédition expéditive. Faut que je regarde à combien de tours je suis sur l'expédition expéditive, combien il m'en reste, sachant qu'il me reste ce scénario-ci et le scénario suivant. Alors, je regarde ça rapidement. Je suis avec... Celui-là, j'ai déjà 73 tours. Donc il me reste 27 tours. 27 tours pour finir la campagne. Donc je peux peut-être me permettre d'aller jusqu'à 14 ici. Une petite fatalité en jeu ou deux serait probablement pas de trop. Je verrai. Ok, une petite carte rencontre. Ah bah voilà, de toute façon ça va me faire perdre du temps, c'est bien. Ok. Bon bah de nouveau, je suis sur ce lieu et je vais devoir prendre 2 tours. C'est pas grave. Alors, début de mon tour. Pardon, c'était la fin d'investigation. Début de mon tour, je vais dire que je vais enquêter dans ce lieu-ci, même si ce ne sera pas vrai. Et oui, hypothèse empirique, toujours la réussite par 3 ou plus, puisque je ne vais pas rentrer, je vais d'abord faire des tests. Alors, en revanche,
Ah, voilà, j'essaye de... Si j'essaye d'aller enquêter, si on prend un indice ici, si jamais je retourne ici, je trouve un autre lieu, j'enquête gratuitement, donc j'aurais fait une action pour trouver un indice, une action pour me déplacer, mon action gratuite d'exploration, mon action gratuite d'enquête, il faudrait que je me redéplace jusqu'aux marges de Yoth. Pas trop d'intérêt de faire tout ça, puisque je pourrais pas me redéplacer ce tour-ci. Non, pas trop d'intérêt. Donc on va plutôt y aller tranquille, et on va enquêter. Donc réussir par 3 ou plus, je vais enquêter, je suis à 4, 5, 6, 7, 7 pour 2, est-ce que ça vaut le coup? Même pas sûr, non. Non, je vais juste utiliser l'action qui est là-dessus pour prendre un indice, ça ira très bien. Voilà, ensuite, je vais prendre en deuxième action une ressource, en troisième, placer ceci. C'est un peu dommage. Ce qui est un peu dommage, c'est que l'appel de l'inconnu, je vais devoir me l'encaisser. Allez, fin de mon tour. Ah oui, pardon, j'étais fin de mon tour. Sauf si je pioche une carte plutôt que de placer. Non, ça revient même. Fin de mon tour. Je me prends 2 horreurs. Je vais mettre une sur moi et une sur le professeur William Webb. Je remélange l'appel de l'inconnu dans mon deck et pas d'entretien. Très bien ça. Très bien. Ok, fin du round, on enlève ceci et on avance 1, 1. Non, ce n'est pas ça que je voulais prendre. Ok. Ok. Bon, 1,5, il fallait bien que ça arrive. Il fallait bien que ça arrive. Alors. Ah oui, pardon, l'hypothèse empirique qui était d'aller rentrer dans un lieu à 3 ou plus, puisque je sais que je vais retourner là à ce tour-ci. Ok, bon, on va commencer par piocher 3 cartes. Hein. En rapide, je pioche 3 cartes. Hop. Donc une qui est l'appel de l'inconnu. Et je vais me prendre allez, une horreur. Ici, 2, 3. Très bien. Ça va me faire immédiatement 2 ressources. Et donc piocher 3 cartes me permet de tuer les crocs de Yig. Donc ça c'était en rapide. C'était ma même pas une action. Ensuite, ensuite. Est-ce que je continue?
Bon, déjà, je vais prendre l'indice qui est là avec mes jumelles. Ah, je ne peux pas. Je ne peux pas. J'avais fait un misplay tout à l'heure aussi. Tout à l'heure aussi, j'ai fait un misplay. Je ne peux pas le faire deux fois, il aurait fallu que j'enquête. Bon, c'est un petit misplay, c'est pas très grave, réussir une enquête. J'aurais pu y arriver. J'aurais pu y arriver, mais ça reste un misplay qui m'aurait pris une action d'enquête. Donc je vais m'enlever une action maintenant. Ok. Ouais. Ok. Tant pis. Ce qui veut dire que je ne vais pas pouvoir finir ceci. Ouais. C'est ma faute. J'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû. J'aurais dû mieux lire la carte. Alors, cette fois-ci, je vais enquêter. Je suis donc à... Oui, cela dit... bon, j'aurais pu... si j'avais vu, en fait, je n'aurais pas... Non, mais en fait, je pars... C'est idiot. Je vais pas m'enlever d'action, puisque... Si j'avais bien lu la carte, j'aurais juste décidé de le faire uniquement... De ne pas le faire en deux fois, et de le faire uniquement sans avoir d'obscurité profonde. Donc, en réalité, j'ai même utilisé une action que je n'aurais pas dû utiliser, donc autant... voilà, ça revient au même. Euh, Désolé pour ce petit misplay, mais au final ça n'a pas eu de conséquences puisque j'aurais pu prendre les deux d'un coup. Alors, bon, disons que là, en revanche, je n'ai pas pris les deux d'un coup. J'ai fait l'erreur. Allez. Et là, je vais essayer d'enquêter pour quand même trouver cet indice. Euh, Essayer d'enquêter à 4, 5. 5 pour 2. 5 pour 2. 5 pour 2. Est-ce que je me booste Allez, 5, 6, 7, 8 pour 2. Plus 1. Je peux prendre l'axe. Ok. Première action, c'était ça. Deuxième et troisième. L'appel de l'inconnu, je viens de le piocher. Hein. Oui, il était au fond de mon ok. Oui, je l'ai pioché en tuant l'ennemi. Deuxième et troisième. Je vais ici. Je peux donc prendre cette fois-ci une preuve sur mon hypothèse empirique et je peux relever mon hypothèse empirique et dire que je vais échouer à un test par deux ou plus et je vais comme ça tenter une enquête à 4. Je vais même enlever ma loupe. Hop. Je suis à 4 pour 3 et voir peut-être que je réussirai à échouer par deux ou plus. C'est le cas. Donc je peux reprendre sur mon hypothèse empirique une nouvelle preuve. Ok. Ok, ok. Allez. Fin de mon tour. Phase d'entretien. Toujours pas d'ennemis. Hop. Pourquoi j'ai 4 indices? C'est fou. 1, 2, 3. Je ne sais pas pourquoi j'en ai 4. Je ne suis pas censé en avoir 4. J'ai dû oublier en enlever un tout à l'heure. Fin du round. On avance, on va au niveau 5. Alors je pourrais arrêter ici, mais je vais continuer jusqu'au niveau 6, au moins, puisque les chasseurs-chasseuses du mythe permettent de continuer.
Et on recommence la manip. Hop. On commence donc sur le lieu avec les jumelles, décidément. Celui-ci, je l'ai souvent. J'espère que cette fois-ci, je vais pouvoir prendre les deux d'un coup. Et on remélange ça. Bon, pour l'instant, j'ai de la chance sur les lieux de départ. Il y en a eu une fois où ça a été tendu, mais pour l'instant, ça va. Et surtout, je ne suis pas tombé sur le lieu qui a plus un indice par profondeur, qui du coup peut faire perdre beaucoup de temps. Ensuite, une fatalité. On est à 2 sur 5. Et on avance d'un tour. Alors, soit je subis un dégât, soit je choisis et défausse un soutien que je contrôle. Bah, je vais faire ça. Je vais choisir et défausser ceci que de toute façon je voulais défausser. Ça, je le garde pas loin. Ok, mais l'appel de l'inconnu, il n'y a pas d'autre lieu en jeu, donc je ne peux pas déclencher. Pour ce tour-ci, je ne comprendrai pas d'horreur. On va... Ah oui, pardon. On va dire que je rentre dans un lieu à 3 ou plus. Hein. Je vais commencer en prenant les deux indices avec mes jumelles. Ça, c'est déjà commencé. Ensuite, ensuite on va explorer gratuitement. Allez, en action gratuite, j'explore. Le triangle bleu, il est connexe. Ok, donc je rentre bien dans un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus. Et je vais relever mon hypothèse empirique et dire que je vais réussir un test par 3 ou plus. Je vais enquêter. Je suis à 4 de base, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 pour 4, 9 pour 4, allez, 10 comme ça me fera piocher. Vu que c'est, on est après ma première action. 10 pour 4, moins 4. Bah, moins 4, c'est bien, hein, pas besoin de le changer. Ah, si. 10 pour 4, je réussirai que par 2 ou plus. Allez, je vais le changer, comme ça me fera une hypothèse supplémentaire. Voilà. Et je peux prendre l'indice, piocher une carte grâce à ceci. Bien. Et c'est tout. Ok. Ensuite, ça c'était première action, action gratuite d'exploration, action gratuite d'enquête. Bon, on va continuer l'exploration alors. Hein. Et bah, décidément, Mastery of, bien, je vais pouvoir encore monter d'un niveau. Ok, et il me reste une action qui va être. Ouais, je pense qu'il vaut mieux assurer le coup et placer des pierres anciennes qui ont évidemment elles aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. Pas d'entretien. Ah, c'est dommage, c'est ça que je voulais pour placer mes pierres anciennes. Ce n'est pas très grave. Ok. Ensuite, fin du round. On monte d'un niveau. On remélange ceci, ceci. Ok. Donc là, c'est un lieu avec 6 de valeur occulte. On
On reprend 4 lieux. Hop, on mélange. Et on passe au tour suivant. Sachant qu'après la troisième fatalité, je trouvais l'ennemi avec la poursuite d'évasion la plus élevée, je génère dans le lieu où les investigateurs ont commencé, mais il n'y a pas d'ennemi dans la zone de poursuite. Alors, si vous êtes empoisonné, fléau, filien, gain, renfort, sinon je le mets dans la zone de menace et chaque soutien objet non faiblesse perd le texte dans sa boîte de texte. Ok. Donc je ne peux pas me servir de ma loupe, je ne peux pas me servir des pierres anciennes, je ne peux pas me servir de mon journal d'expédition. Moi qui espérais rentrer dans un lieu avec une valeur de 3 ou plus, je suis pas sûr d'y arriver. On verra bien. Ah, cela dit. Ah non, ça c'est dommage. Je ne peux pas récupérer ma loupe non plus. De toute façon, il y avait un indice sur mon lieu, donc je ne pouvais pas la récupérer. Ok. Peut-être attendre un tour éventuellement. Je vais déjà piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Voilà, ça c'est plutôt bien. On va enquêter. On va enquêter. Le lieu est à 6, je suis à 4. Je vais me mettre à 6, 7, 8, 9. Non, 4. Pardon. 5, 6, 7, 8. 8, 8, 9, 10. 10 pour 6. Et je vais me payer 1 grâce à mes études supérieures pour être à 10. 12. 12 pour 6. Moins 4, ça passe sans problème. Et ça passe par plus de 2, donc je peux prendre 2 cartes, plus piocher une, 2, piocher et aller chercher une carte dans mes 3 cartes ici. Qu'est-ce qu'on va aller prendre? Probablement ceci. Ok. Ok. Donc ça, c'était ma première action. Ensuite, action 2, je vais placer Jake Williams en réduisant grâce à la subvention, dépenser 2 preuves, réduire de 3 le coût de la prochaine carte que je joue cette phase. Voilà. Donc Jake Williams ne me coûte rien. Et ensuite, on va explorer. Oui, pardon, j'ai évidemment pris l'indice qui est ici. On explore. Le lieu vert qui est relié. Tant qu'il n'y a pas d'indice, il est dans la pays de la victoire. Donc il y aura 2 de vengeance s'il n'y a pas d'indice. C'est un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus. Je peux donc remettre une preuve sur mon hypothèse empirique et je vais dire que je vais réussir un test par 3 ou plus. Et je vais utiliser mon action gratuite d'enquête. Donc déjà je peux piocher une carte avec Jake Williams. Je ne suis pas sûr d'avoir remélangé. Après avoir pioché, tant pis. Et je vais enquêter. Je suis à 4, 5, 6, 7, 8. 8 pour 3. Je vais me mettre à 10. 10 pour 3. Ah, parfait ça. Parfait, parce que je vais pouvoir soigner mon chat noir. Soigner tous les dégâts et horreurs sur le chat noir. Puisque de toute façon, le déplacement ne m'intéresse pas. Et ça me fait plus 5. Donc je réussis largement par 3 ou plus ce test. Je peux piocher une carte. Et prendre un 10. Donc il y a 2 de vengeance dans la pile de victoire. Sachant que...
Ceci ne s'était pas déclenché puisqu'il n'y avait qu'un lieu en jeu au début de mon tour. Ok. Allez. Phase d'investigation, fini, phase d'entretien. J'ai une carte en trop en main. Bon, on va... On va acheter ça. Ouais. Ok. Alors, c'est pas normal que j'ai 5 indices, je ne vais en avoir que 2. Et fin du round, ça part. Allez, 4 sur 5. 13. 13e tour. Je prends un peu de risque, mais j'aimerais bien vraiment tuer League. Un autre fléau Ophidia. Donc toujours pas ces cartes-là. C'est pas trop grave du tout. Toujours, hein, je dis que je vais rentrer dans un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus.